Bonjour à tous et bienvenue sur ce 11e épisode du Double J. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On commence tout de suite avec un point d'information sur les courses de l'Ultimate Cup. La saison redémarre à partir du 31 juillet sur la piste du Vigian. Donc n'hésitez pas à consulter leur calendrier. On commence tout de suite cette émission avec un pilote très talentueux et pas comme les autres. Il s'agit de Bruce Rulfo. Salut à toute la team Double J, je suis vraiment content de vous recevoir chez moi dans mon petit bureau et je m'empresse immédiatement de répondre aux questions de Marv. Quelle a été ma plus belle aventure? Sans conteste, j'ai eu la chance d'être payé pour faire le tour du monde en moins de 80 jours en moto. Et donc on a réussi ça en 68 jours, 41 000 km, 34 pays, c'était juste extraordinaire et inégalé jusque maintenant. Je pense que c'est un peu le rêve de tout motard qui se respecte. Mon palmarès, j'ai commencé en pocket bike en 95, 97 je suis passé en CB Cup où j'ai gagné le trophée débutant. 98 je fais deuxième du championnat, 99 je gagne le trophée R6, 2000 je fais champion de France en 600 promosport, 2001 troisième de la coupe du monde d'endurance, 2002 j'ai ouvert mon magasin de moto, j'ai pas roulé, 2003 le tour du monde, 2004 j'ai fait vice-champion de France en 1000 promosport et 2005 vice-champion de France d'endurance en 1000 toujours. Vous savez presque tout. Pourquoi le snow scoot? Eh bien au siècle dernier, en 86, j'avais 15 ans et j'ai créé un snow scoot sur une base de trottinettes Fun Scoot qui étaient des MBK. Pourquoi? Parce qu'à l'époque je faisais des démonstrations en vélo trial et je commençais en trottinette pour faire marrer tout le monde. C'était fabriqué comme un gamin de 15 ans pouvait le faire, mais ça marchait très bien, on s'est éclaté. Du coup en 2003, j'ai vu Nicolas Pilin en Superman sur internet. Je dis, je vous passe les détails, il m'en faut un. Du coup, j'en ai commandé un. J'étais inscrit au championnat du monde. J'en avais même pas fait une seule fois. J'avais même pas reçu le snow scoot encore. Mais ce sera l'occasion d'une autre histoire. Parle-nous de ta marque. Ma marque s'appelle Blackjack 21 parce que je l'ai créé le 21e anniversaire du snow scoot. 21 c'est Blackjack. J'étais 2 fois titré mondialement en descente et une fois en dual, donc ça faisait 2 et 1. Et puis il y avait une marque qui s'appelait Black Mountain, une autre marque qui s'appelait Dr Jack, donc j'ai pris Black Jack. Ça m'a permis un petit peu d'utiliser en notoriété, ou en tout cas de faire qu'ils étaient obligés de parler un petit peu de ma marque en citant la leur. C'est mon côté un petit peu taquin. Voilà, vous savez presque tout. Je vous dis à très bientôt. La seule chose, sortez couverts, mais couverts, casqués, protection bien sûr, et profitez bien. Voilà, maintenant tu joins tes mains que ta prière pour être sûr que tu ramènes. Et c'est dans la boîte. Allez, on y va. Merci Bruce d'avoir joué le jeu et d'avoir répondu à nos questions. Et comme vous l'avez vu, c'est un pilote multitâche avec énormément de talent. Encore merci et nous ferons donc une prochaine émission sur Bruce puisqu'il y a pas mal de choses à dire. Je vous laisse contempler ces quelques images de baptême qu'il pratique sur les pistes. Et franchement ça donne énormément envie. En tout cas Bruce, si t'es chaud, moi franchement je le suis. J'aimerais bien monter derrière toi et me faire un petit baptême à la Bruce Rulfo. Alors on verra ce que ça donne d'être avec un pilote de talent comme toi. On continue tout de suite l'émission avec un autre pilote âgé de 23 ans. Il s'agit de Léo Meunier. Il a commencé avec son papa à l'âge de 3 ans puisque son père lui a offert une Piwi 50. À cette époque, il regardait déjà les grands prix à la télé et ça l'a fait rêver puisqu'en 2010, à l'âge de 13 ans, il décide de passer de la terre à l'asphalte et s'engage à la Coupe de France Promosport dans la catégorie Junior Cup en 125 CBR. Suite à une saison d'apprentissage de la piste, il passe en 125 Promosport sur une Aprilia 125 RS. C'était une année très compliquée avec énormément de mécanique, mais il s'est rattrapé puisqu'en 2012, il repart avec une saison complète en 125 Promosport. Et dès la première course de la saison, il monte sur le podium. Cette saison-là, il réalise 14 podiums sur 17 possibles. Propre. À partir de 2015, c'est fini les petites cylindrées, il passe en 600 Promosport avec une Yamaha R6 dès la deuxième course du championnat. Sur le circuit de Croix-en-Ternois, elle finit en 3ème position sous un déluge avec le meilleur tour en course. Première participation aux 24 heures du Mans à l'âge de 19 ans avec l'équipe DL Moto 57. C'était le plus jeune pilote au départ de cette course. Pour 2020, elle est toujours 4ème pilote au LMS pour les 24 heures du Mans, engagé avec cette belle Suzuki 72, vice-championne du monde d'endurance pour le bol d'or. Voilà, à l'âge de 23 ans, elle a déjà un palmarès énorme. D'ailleurs, son petit frère Lucas aussi. N'hésite pas à me contacter, j'aimerais bien parler de toi à l'occasion. On continue tout de suite avec son meilleur pote. Il s'agit de Clément Stoll. Il a commencé la compétition à l'âge de 7 ans en course de côte avant de se lancer en 2006 sur un circuit en Conti Cup.
En 2008, il décroche déjà le titre de champion de France en catégorie 50cc et il a remporté la Conti Cup la même année. Il ne lâche rien puisqu'en 2009, l'année juste après, il remporte la Conti Cup en catégorie 80. De 2010 à 2012, il fait de la 125 Open au FSBK avec une victoire au Mans en 2011. De 2013 à 2015, il participe aux Coupes de France Promosport 600 avec le titre de vice-champion de France en 2015. En 2016, il remporte le trophée Pirelli 600 et il participe également à la manche 600 Supersport au FSBK de Manicourt. En 2017, il effectue sa première course en 600 Supersport FSBK où il se place 3e. Il terminera aussi 5e au Superstock aux 24 heures du Mans avec le team DL Moto Racing 57. Et il monte sur son premier podium d'endurance en 2018 en terminant 2e stock en Slovaquie avec le team Atomic 68. En 2019, il termine donc vice-champion Superbike Challenger avec le junior team LMS. Il a également participé aux 24 heures du Mans où il finit 6e, au Bol d'Or 7e et aux 8 heures de Sepang où il finit en 10e position avec le team AM Motor Racing Compétition avec la machine numéro 3. C'était énorme! Encore un grand merci à vous d'avoir participé à l'émission et on se retrouve très prochainement pour un autre épisode. N'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vidéos et le prochain épisode ce sera le numéro 12 avec mon pote 100K Morin. Je vous en dis pas plus, abonnez-vous à la chaîne. A très bientôt, c'était Marvin. Ciao ciao!